Le warm-up Jay dans la radio, 18h-19h. C'est désormais un rendez-vous sport moto incontournable chaque mois sur Radio Topside. On retrouve notre invité Mathias Rostani que l'on suit depuis le début de cette saison Mini GP, notre pilote mentonais. De retour pour un bilan de week-end chargé, compliqué. Mathias, bonjour. Bonjour à tous. Alors, Portimao, un circuit que tu as découvert, c'était la première fois et c'était compliqué. On va commencer par première séance de découverte et deuxième séance d'essai. Ouais. Alors tout d'abord, oui, Portimao, c'est un circuit que j'appréhendais parce que c'est le seul de l'année que je ne connaissais pas. Donc du coup, je me suis un peu préparé mentalement. J'ai regardé des vidéos pour bien essayer de bien le connaître à l'avance. Donc première séance, déjà, c'était vraiment découverte parce que j'avais aucun repère sur la piste. Euh, la piste est vraiment très piégeuse parce qu'il y a beaucoup de virages à l'aveugle. Il y a énormément de montées, de descentes, mais franches. C'est-à-dire que presque avec la moto, on levait l'avant. Donc ouais, première séance compliquée à apprendre. Mais ça annonçait déjà un bon week-end parce qu'on était déjà dans le coup niveau chrono. On avait bien commencé, niveau chrono, on était bien parti. Alors la deuxième séance d'essai libre, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a dès la deuxième séance eu des problèmes mécaniques, ce qui m'a Pénalisé, ouais. pénalisé, ouais, sur tout le week-end. Donc ouais, ça n'a pas été facile après pour le reste du week-end. Alors avec évidemment en plus de ça des petites fautes, des petites erreurs de pilotage, mais toutes bêtes avec, on en parlait hors antenne, le problème de ce coupe-circuit qui finalement est mal positionné sur la moto et qui t'a finalement aussi pénalisé. Ouais, erreur de maladresse. euh, Sans faire exprès, je me suis pas rendu compte, j'ai coupé le coupe-circuit, c'est-à-dire que j'ai éteint le moteur. Et sur le moment, je me suis demandé pourquoi, Ouais. ce qui se passait. Je pensais qu'il y avait un problème mécanique, alors que pas du tout. C'était juste moi, j'avais fait une erreur d'inattention. Et du coup, après, j'ai de suite rallumé. Et malheureusement, ça s'est déroulé pendant la qualif numéro un. Euh, et pendant la qualif numéro un, vu qu'on n'est pas beaucoup, en fait, il faut être collé dans un groupe. Et du coup, le groupe est parti devant moi. Et en essayant de le rattraper, en forçant comme pour le rattraper, euh, j'ai fait une erreur aussi au niveau du freinage, c'est-à-dire que j'ai gardé les freins trop forts à un endroit où la piste est, est mal faite, c'est-à-dire où il y a des trous et du coup ça n'a pas pardonné, du coup j'ai perdu l'avant, je suis resté accroché à la moto et je suis direct reparti pour essayer de rattraper le groupe, donc je suis rentré au stand, on a fait le check sur la moto pour savoir si tout allait bien et après... j'ai pu repartir, mais malheureusement, vu que eux, ils avaient fait un chrono dans le début de la séance avec les pneus neufs qui sont plus frais en début de séance et qui marchent mieux les 3-4 premiers tours. Après, moi, quand je suis reparti derrière eux, j'ai pas réussi à faire un bon chrono pour me qualifier pour la Q2 et pour les courses. Alors la course, ça a été aussi compliqué, mais finalement une position sur la ligne de départ pas si mal finalement, et finalement tu arrives à la 6e position, ce qui est plutôt pas mal avec tout ce qui s'est passé. Ouais, oui, alors avec le chrono que j'ai fait, partir sixième, c'était plutôt pas mal. Donc on va dire que c'était pas trop mal et on savait qu'on avait un coup à jouer vu que les trois premiers sont qualifiés pour faire la course. Donc je me suis préparé mentalement aussi avant la course en me disant que si j'arrivais à suivre les trois premiers et que dans le dernier tour j'essayais de tenter une attaque, ça aurait été, je pense, bénéfique. J'aurais pu me qualifier pour la course. Et malheureusement, dès le départ, euh, avec mon coéquipier, on s'est un peu gêné. Dans le cinquième virage, j'ai réussi à doubler mon coéquipier, sauf que les trois premiers étaient déjà partis, avaient déjà, on va dire, une seconde et demie d'avance. Et du coup, vu qu'on était dans le même rythme, eux et moi, j'ai mis un peu de temps à remonter. Et c'est que dans le dernier tour où j'arrive à être à leur roue. Et malheureusement, vu que j'étais un peu trop loin pour tenter une attaque, et ben j'ai pas pu essayer de passer devant le troisième et du coup j'ai pas réussi à qualifier. Mais on va dire que vu, vu comment le week-end s'était prononcé, comment
tous les problèmes étaient arrivés d'un coup et au même moment, on va dire que quatrième, c'est pas si mal, que c'est une bonne place pour un week-end comme ça. Voilà, week-end chargé. Et puis la prochaine fois que tu seras sur ce circuit, tu sauras aussi à quoi t'attendre. Et puis peut-être voir avec ton service technique pour que peut-être ce problème, puisque visiblement ça n'est pas la première fois que ça arrive, au niveau du coupe-circuit, il puisse peut-être être positionné à un autre endroit ou peut-être à t'apprivoiser avec la position de ta main. Alors c'est vrai que tu me le dis hors antenne, en regardant derrière ce qui se passe, c'est pas forcément simple de pouvoir voir aussi où on remet les mains. Ça va très vite. Ouais, c'est ça. Vu qu'avec ces machines, on prend plus de 220. Ce week-end, j'ai pratiquement eu une des meilleures vitesses de pointe aussi à l'aspiration en prenant 221. Donc ouais, c'est vrai que à cette vitesse-là, on peut pas toujours être aussi vif que ça. C'est vrai. Prochain rendez-vous, Mathias, on te retrouve où? Alors prochain rendez-vous, ce sera à Gérèse en septembre. Donc Gérèse, c'est un circuit que j'aime bien, mais l'année dernière, ça a été pareil, ça a pas été une bonne prise de connaissance avec le circuit, mais bon, vu que je le connais, on va dire, ça va être plus facile déjà. Ça va être plus facile. Et puis là, il y a aussi les vacances qui vont permettre bien de te remettre en condition, de continuer à faire un peu d'entraînement aussi, puisque on te voit aussi beaucoup faire de la moto, du trial, histoire de te remettre en condition. C'est ça, ouais, j'essaie un peu de diversifier pour pas, on va dire, me lasser de faire toujours la même chose, parce que vu que j'adore ce sport, je pense que je pourrais jamais le lasser. Mais ouais, on essaie de faire plusieurs choses, déjà pour s'amuser surtout dans un premier temps, et après aussi pour s'améliorer au fur et à mesure des jours que je roule. Eh bien, bonnes vacances, Mathias. On n'oublie pas de remercier tous tes partenaires. C'est ça, exactement. Je tiens à remercier tout le monde, petits comme gros sponsors, tous ceux qui ont participé à, à l'aide, à m'aider dans cette quête à réussir à être plus tard champion de moto. Donc ouais, je tiens à remercier tout le monde, surtout aussi mon mécanicien, mon team et surtout mes parents. Merci, Mathias. Bonnes vacances et on se retrouve en septembre. Merci, au revoir. Radio Topside. Votre radio digitale de proximité à Menton.